Donc bonjour Elisabeth et bonjour Dorothée. Bonjour Karine, bonjour Elisabeth. Bonjour Dorothée, bonjour Karine. Donc c'est Dorothée qui va rentrer en hypnose pour vous et je vous laisse expliquer vos points. Voilà. Alors donc, comme je vous le disais, je suis pratiquement jamais malade et j'aurais voulu savoir pourquoi. Parce que à côté de ça, en parallèle, mon fils est très malade. J'ai un deuxième fils qui a eu à la naissance un handicap. Léger, mais enfin quand même, un œil en moins, une oreille en moins, c'est quand même pas n'importe quoi. Et je me demande pourquoi, personnellement, je ne suis jamais malade. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique ou non, quoi, voilà. Est-ce que les choses se font sur mes enfants et pas sur moi? Voilà. Donc ça, c'est un point que j'aurais bien voulu comprendre. Voilà. Ensuite, alors donc personnellement, je n'ai que très très peu de souvenirs d'enfance, mais alors pratiquement pas, sauf ceux relatifs à ma vie de musicienne, donc, et à partir de 6-7 ans, quoi, voilà. Et cette vie de musicienne qui m'a isolée quelque part de ma famille, isolée du monde, mais dans laquelle moi-même je me suis tout à fait épanouie, quoi, voilà. Alors après, mes parents, pour cela, ont été tout à fait parfaits, même si j'ai pas l'impression d'appartenir à cette famille. Mais bon, on verra aussi. Ils ont été parfaits parce qu'ils m'ont tout à fait préparée à cette vie professionnelle. Et ma mère s'est tout à fait bien occupée de mes enfants, même pour moi si ça m'a posé quelques problèmes. Mais bon, voilà. Donc, également, mes trois enfants sont nés par césarienne, donc ce qui fait que je n'ai pas connu un accouchement normal par les voies basses. Et j'aurais voulu savoir aussi s'il y avait une cause ésotérique. Voilà. Parce que c'est un petit peu bizarre. C'est comme si mon corps n'avait pas envie de connaître cela, ni un certain style de sexualité, etc. Enfin voilà, c'est ça, j'ai besoin de savoir aussi là. Ce serait intéressant. Au niveau de la sexualité ? Oui, parce que c'est pas une chose qui m'intéresse, la sexualité terrestre. Par contre, le reste, oui. D'accord. Après, bon, sur scène, j'adore les émotions, je suis très à l'aise, etc. Mais dans la vie, je déteste les émotions négatives. Alors moi, je pensais que c'était bien, mais il paraît que c'est pas si bien que ça. Bon, alors on me dit souvent que je n'ai pas assez d'émotions, bon. Là, je veux aussi savoir, parce que personnellement, ça ne me gêne pas, mais voilà, j'entends dire que ça serait un point à travailler. Donc, Voilà. vous, alors si je comprends bien, en fait, vous avez, vous êtes très sensible à toutes ces belles émotions, on va dire les émotions Voilà. positives, Subtiles, voilà. positives, etc. Voilà. Mais les émotions que les gens ont habituellement, Les émotions négatives, à vous, non. vous vous en foutez. Voilà. Enfin, Ben, je vous c'est pas pas... que je m'en fous, mais disons que ça ne me touche pas énormément. Voilà. Ou disons que si, ça peut me toucher sur le coup, mais je les évacue facilement. Et on vous dit que c'est mal, ça. Ben, non, mais on me dit que j'ai pas assez de, comment dirais-je, je sais pas. D'empathie, peut-être, pour eux? Oui, peut-être, C'est voilà, ça? voilà, Un voilà. un manque d'empathie Voilà, disons ça, oui. pour les personnes. Hein, Sans voilà. doute, oui, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Par exemple, je peux dire aussi que comme j'ai énormément suivi mon intuition pour la vie habituelle, la vie quotidienne, j'ai donc quitté 2 compagnons, 2 maris, dont le père de mes enfants, et j'ai épousé un 3e, et tout cela sans problème pour moi. Voilà. Et effectivement, quand je regarde comment vivent les autres personnes, je trouve que c'est étrange.
Qu'est-ce que vous trouvez qui est étrange? D'être à Ben, l'écoute de soi? D'être euh, autant à l'écoute de soi? Parce que finalement, c'est ce que vous m'expliquez. Hein. oui, ben non, mais de ne pas avoir de problème à divorcer ou à changer ou à ceci ou à cela. Moi, je dirais que c'est plutôt bien, en fait. Ben, moi, je trouve, Bah oui, mais c'est tellement pas comme les autres que je me posais des questions. Voilà. d'accord. Parce que D'accord. c'est quand même très étrange à côté de ce que j'entends partout. Et alors, bon, après, sur ma vie professionnelle, est-ce que c'est ma mission de donner des concerts toute ma vie, encore et encore et encore? Parce que j'ai eu 2 problèmes qui m'ont freinée quelque part. Par exemple, un accident, enfin une chute, une petite chute où je me suis cassé un doigt et je me suis dit: «Ah, c'est peut-être pour me demander d'arrêter ma profession» et contrairement à ça, j'ai repris mon travail avec beaucoup plus de j'ai beaucoup mieux géré mon travail, j'en ai beaucoup profité de cet accident et j'aurais voulu savoir si cette petite chute avait été provoquée par quelque chose. Parce que j'ai eu l'impression qu'on me poussait, alors que je n'ai pas été poussée, dans la réalité. Parce qu'en fait, vous m'expliquez que le fait d'avoir eu cette pause, on va dire, un peu forcée, Mmh. 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 vous avez pu profiter, en fait, de votre vie en dehors de la musique. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Non, pas Non. vraiment. Alors, je peux... Voilà, non, plutôt que j'ai rebondi sur ce problème, pour améliorer encore, ma façon de travailler, et cetera. Enfin et D'accord. voilà. J'ai finalement, c'était très curieux parce que j'aurais dû m'arrêter pendant 3 mois sans pouvoir jouer. Or, j'ai eu un concert, à la sortie de mon plâtre et bizarrement, ça s'est très bien passé alors qu'en fait, j'aurais pas dû pouvoir jouer et c'est très curieux, quoi. Je me suis dit: «Tiens, il y a un truc bizarre». Bon, voilà, Et vous étiez épanouie complètement et tout allait bien. voilà et j'ai eu l'impression même que quelqu'un jouait au-dessus de moi, pour me faire jouer, quoi. C'est parce que je suis violoniste, hein, voilà. D'accord. Ouais. Voilà. Alors, attendez, je note en même temps. Oui, voilà, voilà. D'accord. Par contre, maintenant, c'est une pause également, puisque je suis avec mon fils, depuis 2 mois. J'habite chez lui et je m'occupe de lui. Et là, c'est une pause différente puisque là, je ne travaille pas du tout. J'ai annulé énormément de choses et là, c'est une pause, plutôt pour me faire, voir autre chose que cette vie, voilà. Mais est-ce que je dois continuer après, ou à m'arrêter de faire des concerts? Voilà. Parce que vous, quel est votre sentiment? Moi, j'ai l'impression que je peux continuer, voilà. Mais après, je ne sais pas. D'un autre côté, si je devais m'arrêter de jouer, de faire des concerts, j'aurais énormément envie de faire, une formation d'hypnose régressive. Voilà. Ah, d'accord. Si ça me convenait. Alors là, je ne sais pas du tout si ça peut me convenir ou pas. Ça m'intéresse énormément, mais voilà, après, je sais qu'il faut être doué, c'est comme pour le violon. Tout s'apprend, hein. Tout Tout s'apprend s'apprend, mais il après. y a quand même oui, il y a quand même des facilités ou pas, quoi. Enfin, Ouais, ouais. après, bon, on va voir. Voilà, oui, oui, tout à fait. Donc voilà, après, dans les petites choses, par exemple, j'ai eu un choc très, très violent au genou et je pensais avoir ma jambe explosée, mon genou avec, et cetera et je n'ai eu aucune trace. 8 jours après, il y avait plus rien, j'ai rien compris. Voilà, bon. Heu, voilà. Alors les choses un petit peu plus négatives, c'est vers l'âge de 7 ans, j'avais des cauchemars récurrents et là, on m'amenait dans un abattoir pour que je regarde couper la tête au veau. C'est très sympathique. Mais ça, c'est des choses que vous avez vécues? Non, un rêve, C'est juste rêve un rêve. récurrent.
Donc alors, vas-y, allez-y, répétez juste Oui. une fois. Donc vous Alors, aviez quel âge? 7 ans à peu près, dans les 6, 7, 8 ans par là. Je rêvais très souvent qu'on m'amenait, ou je ne sais pas, je me trouvais dans un abattoir et je regardais couper, on me faisait voir couper la tête au veau, au petit veau. Évidemment, ça ne... D'accord, Voilà. d'accord. Oui, c'est un petit peu c'est particulier, on va dire. Un peu Hein. trash pour une fille de 7 ans. Un petit peu particulier, effectivement. Voilà. Ensuite, voilà, je pratique, jusqu'à présent, je pratiquais le pendule avec, pour moi, beaucoup de fiabilité, mais j'ai interrompu il y a 3 mois en cas d'interférence. Je me suis dit, bof, on ne sait jamais. D'accord. Voilà. Ok. Et le dernier petit point, c'était, j'avais une espèce de plaque sur le côté d'une jambe, au niveau du péroné, en haut du péroné, là, sur le côté, donc, comme une petite plaque en métal à l'intérieur, mais qui chauffait de temps en temps, qui se mettait à chauffer. Une plaque? Oui, enfin une plaque, elle n'existe pas hein, dans la matière, mais j'avais D'accord. l'impression d'avoir un petit carré comme ça, assez gros, qui se mettait à chauffer par moment. Alors, bon, pendant plusieurs mois, 3-4 ans, je me suis dit, bah, j'ai peut-être une petite varice ou quelque chose. Et puis, il y a 3 jours, j'ai eu très très mal à la jambe et c'est parti. C'est laquelle de jambe? Droite. Et c'est parti. Alors, je ne sais pas si ça va revenir, mais en tout cas, ça n'a pas l'air. D'accord. Voilà, Bien. c'est tout. Je voudrais juste revenir sur le point, parce que j'ai pas noté complètement, Oui. sur le point par rapport au genou. Ah oui, ben, je suis tombée sur le genou avec une force incroyable et je me suis dit, ben voilà quoi, mon genou est explosé, et puis non, rien du tout. D'accord. Et vous aviez pas de cicatrices, rien du tout. Rien, pas le moindre douleur après, plusieurs mois, plusieurs années après, rien. D'accord. Bon. Bien, c'est bien tout ça. Ben, c'est un petit peu original par rapport aux sessions que j'entends, mais on verra. Finalement, on se dit, est-ce que je suis normale finalement avec Eh toutes ben, ces c'est ça. choses-là, hein? Voilà, moi, c'est ça, c'est ma question depuis que je suis petite, parce que j'ai pas l'air d'être normale. Ou au contraire, c'est les autres qui sont pas normaux et vous Ah, qui êtes normale. peut-être, on verra. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ok, On verra. ça marche. Bien. Alors j'arrête le Oui, voilà, vous mettez j'arrête le le micro. micro. Voilà. Ouais. Allez-y, parlez. Ouais, bah, c'est parfait. Ça va, Dorothée? Oui, ça va. Ah, Alors, est-ce que tu as besoin d'une induction? oui, Bien. je Alors, peux je vais... faire. Bien. Alors, je vais te laisser prendre une profonde inspiration, Dorothée. Voilà, et tu vas pouvoir détendre tout ton corps, complètement détendu. Tu vas pour l'instant te concentrer uniquement sur ma voix et tout ce qui se passe dans ta tête. Tu vas pouvoir le mettre de côté et juste appuyer sur le bouton off. Te concentrer sur les énergies, sur cette session et sur les informations que tu vas percevoir et nous transmettre. Complètement détaché. Ma voix est ton point d'ancrage pendant toute cette session, Dorothée. Tu peux même mettre toutes tes protections ou simplement vérifier tout ce que tu as déjà mis en place. Tu pourrais mettre aussi cette cape d'invisibilité.
tu vas pouvoir te connecter à la partie subliminale d'Elisabeth. Et dès que tu es prête, dès que tu la vois, tu me le dis. Ouais, je la vois, c'est rigolo. Vas-y, raconte, parce que je te vois là avec un grand sourire. Pas souvent que je vois ça. Ouais. Ouais. Écoute, bah, elle est là, elle est là, elle est. Pouh. J'avoue que j'avais hâte que tu me la décrives, parce que voilà. Raconte. T'es sûre qu'elle a besoin d'une séance, elle? Bah, je me suis posé la même question quand j'ai reçu les points d'Elisabeth. Bon. Écoute, Parce que elle est quand même devant moi, elle est dans un puits de lumière, cette femme-là. si tu veux pour elle, Moi, le fait, je fais gueux à côté, tu vois. est-ce qu'elle sait qui tu es? Ah oui, 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 oui. Bon. Oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi est-ce qu'on est là? Elle sait pourquoi on est là, mais c'est comme si on devait changer les places, quoi. Non, moi ça va, merci, mais bon. Bien. Ouais. Pourquoi est-ce que la partie physique a ressenti le besoin de faire cette session? Euh, de ce que sa partie subliminale me fait comprendre, c'est que il y a envie de changement, je pense. C'est un envie de changement. Tout à fait. C'est un. Est-ce qu'elle Ouais, aurait besoin de validation? oh bah, je pense que oui, même c'est une certitude, sinon il y aurait pas, on serait pas là. En tout cas, la partie subliminale, elle est bien, hein. Tout Alors, va bien. bien. Regarde voir la partie physique alors. Hmm. Comment tu la vois, sa partie physique? Je- Excuse-moi, mais elle va bien aussi. Non, mais je suis obligée de poser la question Dorothée parce que l'un ne va pas sans l'autre. Hein, il faut qu'on aille vérifier. Hein. Non, mais elle va bien, hein. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'énumérer les points, tous les points qu'elle m'a donnés, d'accord? Et Oui. ensemble, vous allez répondre aux questions. D'accord? Ok. Hmm. Elle explique qu'elle n'est jamais malade. Ah, ça m'étonne pas. Mais alors pourquoi? Ça m'étonne pas. Écoute, elle est comme dans une. Alors, je vais faire attention à mes mots quand même. Je pense que sa partie subliminale qui est dans ce puits de lumière, euh, ça rejaillit sur sa partie physique qui est dans une sorte de bulle de lumière. Ça va, ça te parle comme ça? Ah, ça me parle bien, oui, oui. Voilà. J'ai Euh, Elisabeth qui a les yeux ronds et qui écoute j'ai, attentivement tous tes mots. j'ai l'impression qu'elle est dans une bulle où rien peut lui arriver. Oui. Rien ne peut altérer l'équilibre. Parce que même quand tu essayes de faire un choc, ça rebondit aussi vite, quoi. Hmm, ça fait comme un effet boomerang, c'est ça? Chaque Ouais, chose qui arrive est ouais, renvoyée. ouais, on n'arrive pas à en fin de compte, on n'arrive pas à l'atteindre. Va falloir qu'elle nous donne le mode d'emploi alors. Ouais, on n'arrive pas à l'atteindre. Mais tu vois, quand je dis ça, Hmm. on n'arrive pas à l'atteindre de quelle que soit la manière. J'ai l'impression que même émotionnellement, on peut pas l'atteindre. Alors, c'est très intéressant que tu dises ça. C'est très très bien, Dorothée. Parce que justement, euh, on lui reproche son manque d'empathie. Ouais, Elle explique par exemple que parce elle est violoniste. Voilà, violoniste. Donc ok. c'est quelqu'un qui fait beaucoup de concerts. Ouais, et puis qui monte en vibration, elle, hein. Eh ben, exactement. Parce que les miennes sont pas basses, mais alors les siennes sont bien, hein.
Tu sais ce qu'on va faire? On va lui prendre un shoot à la... C'est ce que je fais. D'ici la fin de la session. J'ai pris 10%. Il n'y a pas de raison. On peut en profiter aussi, Elisabeth, hein, nous aussi. Hein. Non, elle est haute en vibration, donc c'est clair que elle explique est dans sa bulle, quoi. Ouais. Si tu veux, elle explique que toutes les vibrations, par exemple, notamment quand elle est en concert, toutes ces hautes vibrations, tout ce qui est émotionnel à ce niveau-là, elle, c'est une jouissance pour elle. D'accord ? Oui, parce que ça la nourrit, ça. Voilà. Et quand elle sort de là, les tracas quotidiens, ces émotions plus ou moins lourdes que les gens génèrent et créent, si tu veux, de par leurs problèmes et les tracas mentaux, eh bien, elle, en fait, elle en a pas, et puis ça l'atteint pas. Ou si ça va l'atteindre sur le moment, et elle s'en dégage tout de suite. Oui, mais j'ai envie de te dire, elle les comprend même pas. C'est ça. Lui passe au-dessus de la tête, vraiment. Et on lui reproche, donc elle se dit, je ne suis peut-être pas normale. Ah si, il faudrait beaucoup de gens comme ça. Et c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, je dis, ça se trouve, c'est peut-être plus elle qui est normale et les autres qui sont anormaux. Ce serait bien, le monde irait mieux, je pense. Le monde irait mieux déjà parce qu'il serait en vibration plus haute. Mais oui, voilà, c'est l'effet que ça me fait, c'est que les choses ne peuvent pas l'atteindre. Elles ne se laissent pas atteindre, on va dire. Voilà. Quelle évolution, hein. Ah oui. Ah oui. Donc justement par rapport à ça, elle a 3 enfants et ces 3 enfants ont des problèmes de santé. Oui, voilà. parce ou malformation. Ça saute. Rappelle-moi le nom. Ça saute. Non, le nom de la personne. Elisabeth. Elisabeth, j'avais un trou. C'est pas grave. Ça saute Elisabeth. Voilà. Donc tout ce qu'elle n'a pas, c'est ses enfants qui l'ont. Voilà. Donc votre intuition, Elisabeth, elle est juste. Parce que c'est justement la réflexion qu'elle s'est faite. Ouais. Tu vois ? Ouais. Et elle explique notamment par rapport à ses accouchements, elle a eu 3 césariennes. Oui, c'est comme si en fin de compte son corps doit être pur. Est-ce que ça a un lien aussi avec la sexualité? Parce que elle, tout ce qui est spirituel, émotionnel, voilà, des émotions, tu vois, presque tantriques, on pourrait dire, c'est parfait pour elle, mais tout ce qui est physique, aucun attrait. Je te dis, son corps doit être pur. Voilà. Et tu vois, je vais te poser une autre question, parce qu'elle explique également que depuis toute petite, elle a la sensation de ne pas appartenir à sa famille. Pourtant, elle l'a choisi. Est-ce qu'elle peut te donner plus d'explications sur ce choix, justement? Elle l'a choisi, mais comme je le ressens moi, elle l'a choisi parce qu'elle savait qu'elle allait pouvoir faire ce qu'elle voulait et comme elle le voulait. Parce que c'était des personnes dans la bienveillance. Donc, son chemin allait être plus facile aussi. Alors c'est très parlant ce que tu dis parce qu'elle expliquait que elle avait ce sentiment depuis toute petite que cette famille, elle n'appartenait pas à cette famille, mais qu'à la fois ses parents avaient très bien fait les choses, qu'ils l'avaient très bien préparée à son métier de musicienne, que quand il y avait eu besoin qu'ils s'occupent de ses enfants, ils l'ont fait. Enfin voilà quoi, ils avaient fait les choses comme il fallait. Oui, dans la bienveillance, ils l'ont accompagnée. Pour ça qu'elle est allée dans cette famille. Parce que ça allait être plus simple. Bien. Alors, je continue mes questions. Parce que tu as répondu quand même déjà à pas mal de choses. Donc tu vois, tout à l'heure, toi dès le départ, tu as dit besoin de changement quand on a posé la question par rapport à cette session. Parce que c'est même sa partie subliminale qui me l'a soufflé. Hein. Tu sais? Oui, je me doute que c'est elle qui t'a dit ça. Je vais te dire pourquoi je reviens là-dessus, parce que elle se pose la question si donner des concerts, c'est encore sa mission. Oui. J'ai envie de te dire, c'est sa seule mission sur Terre.
Parce qu'elle se... Elle est venue pour ça. Donc tu vois, ça va répondre quand même à plusieurs de ces questionnements parce qu'elle a eu 2, 3 petits accidents, notamment un où elle s'était cassé un doigt et une fois qu'on lui avait enlevé son plâtre, euh, normalement elle aurait dû avoir 3 mois d'arrêt et dès qu'on lui enlevait son plâtre, ben hop, elle avait un concert, elle y est allée et tout s'est très bien passé. Voilà. C'est comme si en fait elle avait réajusté les choses pour que ça se passe encore mieux. Ah oui, ça devrait être un signe pour qu'elle comprenne que c'est ça qu'elle veut faire. Et justement, elle est entre deux eaux, là, elle ne sait pas trop si elle devait continuer ou pas. Pourtant, elle, sa sensation, je lui ai posé la question, et sa sensation, bah si, elle a encore envie de continuer. Bien sûr, mais il faut qu'elle continue. Elle est là pour ça. Et donc, du coup, elle s'est posé la question si elle pourrait faire une formation en hypnose régressive et devenir elle aussi opératrice. C'est son choix après. On est bien d'accord. C'est son choix. Mais la musique, elle est sur Terre pour ça. Elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça. Bien. On va vite là. Hein. Je suis en train de creuser pour... Tu vois, elle a parlé d'un cauchemar qui est récurrent. Ça fait longtemps qu'elle le fait, ce cauchemar. Et dans ce cauchemar, elle a entre 6 et 8 ans. Et elle rêve qu'on l'amène dans un abattoir. Alors, en tout cas, elle se retrouve dans un abattoir. Et qu'elle regarde comment on coupe la tête des veaux. Quand je te parle de ça, est-ce que quelque chose te vient? Est-ce que sa partie subliminale te montre quelque chose? Ouais. Ouais. Alors, ça, c'est quelque chose de... C'est marrant parce que tout à l'heure, même moi, dans ma réflexion, je me suis dit, ce serait quand même intéressant de savoir pourquoi elle est dans cette bulle. Bon, maintenant, je comprends un petit peu pourquoi elle est dans cette bulle. Alors, ce rêve, c'est quelque chose qu'on lui a quand même plusieurs fois euh, mis devant les yeux dans son rêve, si tu veux. C'est comme si c'était un petit peu une provocation pour la conforter de rester dans cette bulle et ne pas aller dans Alors, c'est à prendre entre guillemets, hein, mais dans la réalité de la vie, parce qu'elle est quand même bien protégée dans cette bulle. Je vois dans ce rêve, justement, elle est dans une poche, ou dans une bulle, mais non, maintenant je la vois plus dans une poche. Et de temps en temps, on lui fait défiler des images, comme pour lui montrer ou pour la revalider dans reste où tu es, là il ne va rien t'arriver. Tu n'es pas fait pour cette vie d'en bas, de tracas, de violence, de tout ça. Tu vois? Mais si je remonte sur cette poche, elle est tenue par une corde. Cette corde est d'argent. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la corde? Je vois une énorme lumière. Belle lumière. Touche la lumière. Belle lumière. Prendre la distance. Je la touche. C'est vraiment de la lumière. De quoi est composée cette lumière? Écoute, c'est de l'énergie pure, hein. C'est quelque chose de... Quel est le lien avec Elisabeth, cette lumière? J'ai envie de te dire, c'est presque quelqu'un d'élu. C'est quelqu'un qui a des aptitudes dans un certain domaine. Là, apparemment, c'est la musique dans cette vie. Mais c'est quelqu'un... J'emploie des mots un peu forts, mais pour bien montrer quand même, c'est quelqu'un qui est pur, qui de temps en temps est lâché
dans une vie pour quelque chose. Mhm. Qu'est-ce que la présence d'Elisabeth, avec tout ce qui la compose, apporte dans le monde dans lequel on est? Bah écoute, j'ai l'impression que quand elle joue, il se passe quelque chose. Mhm. La Savoir. musique qu'elle Ouais. joue, Ouais. la musique qu'elle joue doit effectivement, elle impacte certaines personnes, mais dans le bon, dans le bien, c'est quelque chose de pur c'est un message. Je sais pas, j'ai jamais vu ça moi, donc c'est comme ça que sa partie subliminale me le montre, si tu veux. Oui, oui, C'est mais pour c'est ça que c'est super. presque une mission quand même, qu'il faut qu'elle continue la musique. Elle est sur Terre pour ça. J'aimerais que tu ailles qu'elle te montre, qu'elle t'emmène dans un de ses concerts et vous choisissez quelques personnes qui l'écoutent justement, pour voir qu'est-ce qui se passe en eux. C'est réparateur. Tu vois, je vois effectivement, il y a devant moi, il y a quelques personnes, mais qui ont des plaies, mais des plaies émotionnelles, des deuils ou des choses comme ça. Je vois Ouais, beaucoup de deuil en fin de compte. Ça a un effet réparateur, d'apaisement, mais réparateur. d'accord. Juste par curiosité, parce que là, c'est ma curiosité. Ouais, moi, il faut J'aimerais que... qu'elle donne des adresses de ses concerts. On va y aller, hein. C'est pas... On va discuter après, Elisabeth. Hein. C'est clair. Hein. Nous aussi, on veut goûter un peu. Oui, absolument. Juste par curiosité, j'aimerais que tu la regardes quand elle est en train de jouer sur un plan énergétique. Que tu essayes de me décrire ce que tu vois par rapport au travail que l'on fait toutes les deux. Hein. Énorme, énorme, Ah, vas-y, explique-moi. énorme. Comment tu vois les choses? C'est un énorme puits de lumière qui envoie de la lumière. C'est assez fou. Les notes qu'elle envoie, c'est presque tu sais, comme des cristaux de neige. Ouais, Mais c'est de la lumière. d'accord. Toujours par curiosité, les personnes qui sont réceptives à ces notes, à ces jets de lumière, parce qu'on pourrait presque dire des jets de lumière, hein, dans quel état émotionnel sont ces personnes pour pouvoir les recevoir? Tout à l'heure, tu as parlé de deuil, mais est-ce qu'il y a... Oui. Mais le mieux, c'est qu'elles vont dans ces concerts sans savoir vraiment qu'est-ce qui pousse à y aller. Elles sont aussi poussées à y aller. Tu vois, c'est souvent des personnes qui, en fin de compte, soit ne la connaissent pas vraiment, soit sont invitées soit sont emmenées dans le flot. Euh, c'est pas purement réfléchi la plupart du temps du public. Oui, oui, ça je me doute bien. Voilà. Je me Donc, doute ce sont bien. des personnes qui sont là et qui, bon, elles sont là, voilà. Elles en prennent plein la tronche et ailleurs, et elles repartent bien mieux que quand elles sont arrivées, si tu veux. C'est ça qui est beau dans ce travail, en fin de compte. On est sur de belles synchronicités. Qui est-ce qui les provoque, ces synchronicités? J'ai envie de te dire les parties subliminales de ces autres personnes. Voilà. Est-ce qu'il y a des messages envoyés par la partie subliminale d'Elisabeth avant? Ou enfin, je ne sais pas si tu comprends ma question. Si, bah écoute, je pense sans doute, oui. Je pense. Je pense que oui. Je pense qu'il y a des hasards qui n'en sont pas. Je pense que ce sont des synchronicités qui sont belles et qui font que, ben, venez quand vous pouvez, mais venez. Oui, bien sûr. Donc toutes ces réparations, ça touche vraiment l'émotionnel. Hein. Ah oui, purement. Purement émotionnel. Et c'est très rigolo parce que du coup, elle, c'est pas qu'elle en a pas, mais il est tellement différent, son émotionnel, Oui, oui, que on est sur des sphères quand même. certaines personnes ne peuvent Ouais, pas le comprendre. ouais, ouais, Tu ouais, vois. ouais, ouais. C'est pour ça qu'on lui dit qu'elle manque d'empathie. Ouais. Elle en a de l'empathie, mais cette empathie, le commun des mortels ne la comprend pas. Parfait. Mm. J'aimerais savoir, au vu de ces énormes capacités
Je dirais même que ça va même au-delà de l'individu même, hein, puisque là on est sur quelque chose de quand même Oui. très particulier, hein, avec une amplitude assez incroyable. Euh, Quel est l'impact sur ces enfants? Donc on a vu que ça ricochait, que les maladies, il y avait un ricochet sur ces enfants, mais du fait de cette capacité qu'elle a, ce qu'elle transmet à travers ses vibrations, Alors, on va prendre le problème autrement. vas-y. J'ai envie de te dire, c'est pas par rapport elle à ses enfants, c'est ses enfants qui ont décidé d'aller vers elle. C'est ses enfants qui l'ont choisi. Parce que eux, ils avaient besoin aussi d'être, alors, malgré tout ce qui leur arrive, d'être réparés. C'est plus dans ce sens-là qu'il va falloir le prendre. C'est pas elle par rapport à ses enfants, parce que elle a eu des enfants, mais je pense que elle, c'était à la limite pas son truc. S'en foutait un peu d'avoir des mots, elle. Elle dit ça, elle dit oui, elle rigole. Ça l'éclate. Ses enfants, oui, bon, voilà, ouais, bon, Voilà. Elle a ok, eu des enfants, voilà. a des enfants, parce que voilà, faut des enfants, on a des enfants, mais je veux dire, c'est pas sa came à la base. C'est pas, voilà. Ceci dit, c'est une maman, tout ce qui est le plus aimante et tout ça, mais c'est pas son truc. Et puis c'est très bien aussi, je veux dire, Ouais, à ouais. la limite, ce qui est intéressant de savoir, c'est ses enfants l'ont choisi elle, pour ses capacités aussi, Bien sûr. malgré leur handicap. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose par rapport à leur handicap ou après ça leur appartient et Leur c'est handicap. ça leur appartient et c'est voilà. Ok. Je me doutais un petit peu que tu allais me dire ça, mais bon, Tu fais bien poser la question. je pose quand même les questions, on sait jamais. Hein. Bien. Elle explique que depuis pas mal de temps, elle a comme une plaque sur le haut du péroné, sur la jambe droite. Ça fait comme un carré. Hein. C'est comme une plaque de métal, sauf qu'elle n'a absolument pas de métal implanté dans la jambe. Et ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et il y a quelques jours, eh ben, ça a disparu et ce n'est plus revenu. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Non. De toute façon, quand on est dans de telles vibrations, il y a une auto-guérison qui est absolument instantanée, j'ai envie de dire. J'aimerais Hein. bien en avoir un peu de ça, moi. Je vois pas pourquoi tu dis ça, Dorothée. Hein. Ah, j'aimerais Tu es en bien. pleine santé. Hein. Oui, très bien. Euh, Elle explique aussi qu'elle pratique le pendule depuis longtemps, Ah, mais, et d'ailleurs, le pendule, à chaque fois, ça faisait mouche. Hein. Mais depuis quelque temps, elle a arrêté parce qu'elle se dit, on ne sait jamais les interférences. il n'y a pas d'interférence, mais elle n'a pas besoin de pendule. Mais elle le disait tout à l'heure, de toute façon, qu'elle a une intuition. Oui, Depuis toujours, elle suit son intuition, elle eh ne ben, fonctionne que comme ça. qu'elle continue, sans le pendule. Elle n'a pas besoin du pendule. Qu'elle laisse ça au gueux. Elle éclatait de rire quand même. Hein. Ah, Ah c'est non, chouette. Hein. elle C'est chouette. a, elle a tout à fait les capacités d'intuition plus. Donc, Alors j'essaye de trouver quand même des questions à te poser parce que ouais, on va faire une séance en 15 minutes, là. disons que ça fait 40 minutes là et je rame pour essayer de trouver. Moi, je vais te dire honnêtement, j'ai pas grand-chose d'autre à te dire, hein, mais Ouais. parce que Si c'est clair, net et précis. Oui, vas-y. une dernière chose, tout à l'heure, et tu as fait cette réflexion qui est tout à fait pertinente. Pourquoi est-ce qu'elle s'était retrouvée dans cette bulle justement? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On l'a mis dans une bulle parce que c'est quelqu'un de pur. D'accord. C'est tout. Est-ce qu'elle a eu d'autres expériences avant, Ben, Thérèse? Oui, 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 oui. Et ça a toujours été un petit peu comme ça. D'accord. Alors pourquoi est-ce que elle a vécu les choses de cette manière-là?
Donc je Comment sais, tu m'as dit qu'elle elle est pure, elle doit rester pure. Ok. Mais Pourquoi elle l'a vécu? au-delà de ça, est-ce que tu as Au-delà de plus ça, d'infos ou pas? non, non, mais c'est comme s'il y avait la lumière qui m'aveuglait là. Donc je vais te dire, on n'en Bon, saura pas plus de ce côté-là. voilà, cherche ailleurs, ce Hein. sera mieux. Mm. On m'a bien fait comprendre, c'est voilà. On parle souvent, alors faut prendre avec pincette un petit peu ce que je dis là, mais comme la session elle sera certainement publiée, c'est pour ça que je pose la question. On parle de vagues, tu sais, de personnes, tu sais, de conscience qui s'incarnent et qui apportent une certaine énergie pour, etc., etc. Est-ce, est-ce que c'est correct de dire ça comme ça? Et est-ce que Elisabeth fait partie de cette vague-là? On peut penser ça, oui. Oui. Et est-ce que tu aurais des informations sur d'où viennent ces gens-là? Non? Voilà, toujours la lumière et tu Oui? tais-toi Karine et arrête de poser des questions, c'est ça? Voilà. Voilà. Je comprends vite, hein, t'as vu? Je suis désolée, j'aimerais bien savoir aussi, mais non. Voilà. Ok. Il faut prendre les choses comme elles viennent Je et pense puis que oui, et oui. se laisser glisser, se laisser porter par ces énergies. Mm. Oui. Bon. Donc je t'invite à prendre un gros shoot, Dorothée. Putain, je suis dedans. J'ai squatté le truc de lumière. Eh bien. 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 Est-ce que la partie subliminale aurait un message pour la Mm. partie physique Elle ou continue la musique. bien. Mm. Est-ce qu'elle aurait un message pour les gens qui vont écouter cette session? Ou pas? Non, pas plus que ça, non. Non. Ils se font leur propre idée. Bien. Chacun va prendre après Bien l'information sûr. et va entendre l'information qui Oui, l'intéresse, hein, oui, qu'il a bien sûr. besoin sur Oui. l'instant T. Ok. Ouais. Elisabeth, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? On a fait le tour? Mm. Et le retour? Sur le côté, vous avez à droite, je vais vous envoyer, vous pouvez écrire ici, si vous souhaitez m'écrire. Si vous avez rien, si vous n'avez pas de questions, on arrête là et alors attends, elle réfléchit, elle est en train de regarder Dorothée. Ah, voilà. Pendant ce temps-là, tu te shootes. T'as de la chance quand même, hein. J'aurais bien voulu être à ta place, dis donc. Ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça. Oh là, je te dis, il devrait y en avoir plus. Le monde irait mieux. Ouais. Alors, j'ai pas eu le message. Alors, je vais voir si elle m'a pas écrit ailleurs. Attends, hein. Ah, alors attends, je vais voir, parce qu'elle m'a écrit ça ailleurs. Alors, attends. Ah, est-ce que la partie subliminale pourrait appeler ses enfants? Elle peut. Alors qu'elle les appelle et qu'elle vérifie leur identité. C'est fait. Comment tu les vois? C'est pas les mêmes énergies, hein. Bah oui, je me doute. C'est pas les mêmes énergies, mais j'ai envie de dire, ils vont bien ensemble quand même. Mm. S'ils ont un message à transmettre à leur maman, ils peuvent le faire. Et après, la démarche d'Elisabeth est de transmettre toutes les informations de cette session à chacun de ses enfants. Ça, c'est en train de se faire. Ok.
Je me doutais, mais voilà. C'est fait. Ok, très bien. Est-ce qu'Elisabeth souhaite appeler d'autres personnes pendant qu'on y est? Tu me demandes, moi, là? Je te demande à toi. Alors, de mon côté, non. Voilà. Et de la partie physique? Alors, si, il va écrire. Ah, il y a peut-être le compagnon, le mari. Voilà, son mari. Ah, on va... Elle s'en fout des maris, s'en fout des enfants. Qu'est-ce qui se Donc, passe? faut que j'appelle quoi, le mari? Ouais, vas-y, appelle le mari. Voilà. Alors, elle va appeler le mari. Pas de regret comme ça, hein? Ce sera Absolument. fait. Voilà. Comme ça, on va au bout des choses. Exactement. C'est bon. Elle est en train de lui transmettre les infos. Comment tu le vois, son mari, énergétiquement? J'aime bien quand elle rigole comme ça. Raconte. C'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire. Énergétiquement, pas du même acabit. Mais pas noir non plus. Hein. Quoi, soyons clairs. Il a sa propre énergie, mais ça n'a rien à voir avec celle d'Elisabeth. Je me doute que dans le contexte là, il est difficile de faire mieux pour l'instant. Hein. J'ai envie Voilà. de te dire, voilà. Non, on va pas comparer. Mais j'avais pas l'intention de comparer de toute façon. On va pas comparer, mais voilà, les infos sont passées. Okay. C'était juste à titre d'information. Oui, tu vois. Oui. Voilà. Oui. Ok. Bon, allez, c'est bon. On a fini. On a terminé. Qu'est-ce qu'elle veut faire, Elisabeth? Bah, écoute, elle a apparemment des trucs à faire ailleurs. Elle veut partir. Bon, ben... Merci, au revoir, c'est ça? Gros, oui. Vous êtes gentil, mais je suis occupée ailleurs. Ouais. Un peu expéditif, mais bon. Elle a l'air très active quand même, hein, Très. sur le plan ésotérique. Hein. Oh là. J'ai la sensation qu'il y a... Alors, mission, j'aime pas ce terme-là. Non, mais moi non plus. Mais on est quand même dans des choses un petit peu de ce goût-là. Hein. Voilà, donc on est sur une mission, donc il y a au niveau musical et réparation, etc. Tu sais, j'ai vraiment eu l'impression de demander audience quand même. Hein. Tu sais, c'est... Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Voilà, bon. Je suis sûre qu'au niveau de l'activité, il doit y avoir une implication sur une échelle beaucoup plus large, avec des collaborations. Ouais. Oui. Ouais. dont nous ne saurons rien pour le moment. Ah non, on nous boude. On nous boude, on nous a dit tais-toi. Nous sommes les gueux. Les gueux. Tais-toi et va voir ailleurs. Jouer dans ta cour. Jouer dans ta cour. Là, c'est les grands, là. C'est un peu ça. Bon. Ok, bon. Ok. Allez, ma Dorothée, on rentre. Ouais, oui. Bah oui. T'as plus le choix. Je sais que t'étais bien. Je sais que ouais, j'aurais bien aimé rester. Même une petite poche. Petite poche, petite goutte, c'est ça? Avec une paille? Ouais. Ah là là. Allez, t'en as bien profité quand même. Alors, tu vas te déconnecter, Dorothée, de toutes les énergies. Nous allons reprendre chacune d'entre nous nos énergies, celles qui nous sont propres, et nous allons couper tous les liens que nous avons créés pour cette session. Chacun reprend ce qui lui appartient. Je vais simplement compter de 1 à 3, Dorothée, et à 3, tu seras revenu dans le présent, dans ton corps, à ton énergie. Complètement détaché, déconnecté. Je sais que tu as pu profiter de ces belles énergies et de ces belles fréquences. Et tu peux profiter de ces fréquences pour alléger tout ce qui se passe autour de toi
et en toi, Dorothée. Une belle énergie, une belle fréquence de guérison. Tu sens ton corps qui devient de plus en plus lourd. Tu sens le poids de ta tête sur ton oreiller, le poids de ton corps dans ton lit. Voilà. Et dès que tu te sens prête, dès que tu le souhaites, tu peux tout simplement réouvrir les yeux. Eh ben, C'était un beau voyage, ça? ah ouais, ouais, pas mal. Tu vois, ça valut le coup ce matin. Absolument. Comme si je le savais, tu vois. On vous doit combien, Elisabeth? Oh là là. C'est un petit peu ça quand même. Hein, c'est la sensation que tu avais que ce matin ça allait être. Ben, je pense, oui, parce que oui, sans doute, tu vois. Ma partie subliminale, en tout cas, le savait, elle, donc C'est bien. c'est bien. Elisabeth, je vais vous laisser remettre le micro. On vous attend. Oh là là. Alors, Voilà. Là, c'est bon bon, ben, là. les choses Vous sont m'entendez? claires, hein? Oui, oui, on vous entend très bien. Oui. Ouais. Ben, je suis quand même étonnée. Quand même, parce que bon, je m'attendais pas à ça quand même. Ouais, moi, Alors, moi il non plus, hein. n'y a que vous qui êtes étonné finalement. Hein. Oui. Ah. Bon. Oui, bon, ça fait plaisir quand même, bon, c'est sûr, mais oui, je m'attendais pas à ça. Bien. En tout cas, ça a répondu à vos questions puisque vous, Tout à fait. il n'y avait pas de surprise Non, pas vraiment. quelque part. Hein. Les Non, choses, vous non. le sentiez au fond de vous, vous saviez les choses. Oui, oui, bien sûr, mais je me disais quand même, bon, peut-être. Je veux pas me la péter, tu sais. Là, je veux pas me la péter. Ben si, vous pouvez. Et parfois, il faut même. Quand Ouais. on est validé comme ça, ouais. Ouais. Ah, bon, Bien. voilà. Et après pour la suite, ce sera votre choix en fait. Hein. Oui, Oui. voilà. Je suis pas obligée de le faire tout de suite non plus. Vous avez la possibilité, la capacité de faire ce que vous voulez. Ouais. Donc c'est vous qui allez décider. Mhm. Si vous le faites, c'est bien. Si vous le faites pas, c'est bien aussi. Oui, voilà. Mhm, très bien. Voilà. Ouais. Alors moi, j'ai quand même une question. Vos concerts, vous les faites dans quel coin? Bah, surtout en ce moment en Allemagne et dans le sud de la France. Enfin, ça dépend un peu partout. Et En Allemagne, où ça? à Berlin. À Berlin, Côté, d'accord. voilà, j'avais pas mal de concerts là. J'habite Berlin en fait, mais là je suis. Ah, Voilà. voilà. Non, mais voilà, ça c'est ma ville préférée, Berlin. Ah, C'est ma ville préférée. J'adore Berlin. ah oui, bah, c'est rigolo comme Mm, ville. Enfin, c'est mm. pas une ville quoi, mais c'est C'est particulier, mais très ouais, particulier. ouais. Bon, Bah, en Bon. tout cas, je vous remercie énormément à toutes les deux. Hein, ah bah c'était. non, moi c'est moi qui vous remercie parce que On vous a dit combien on vous doit. j'ai pris mon shoot pour la journée, là, ça va. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Avant d'arrêter, est-ce que vous souhaitez publier cette session ou vous préférez la garder pour vous? Voilà, c'est un petit peu gênant par rapport à ma profession, mais sinon flouter. Oui, bien sûr, on peut flouter. C'est vous qui décidez ce que vous souhaitez faire. Oui. Oui, bon, il y a mon prénom, mais tant pis, quoi. Enfin, oui. C'est pas grave. Oui. Comme On peut vous le changer, voulez. on peut le Oui. changer le prénom. Ah bah, Ah, on Ah, le maintenant dit, on le j'en dit, ai parlé. Ouais, j'en ai oui, parlé. oui. Ouais, non, tant pis. Oui, oui, oui. Donc Bon, on fait flouter, flouter. Voilà. Ok, ça marche. D'accord. Mhm. Alors, vous restez en ligne. Je vais juste couper l'enregistrement. Oui. Hop, et cette fois, je n'arrête pas la conversation. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir.